le plus moche. Bien moche. Ouais, pour Lafayette. Et coucou le vlog, coucou YouTube plutôt, bienvenue dans un nouveau vlog. En fait, pour te replacer le tout dans le contexte, sur Discord, donc tu as le lien pour rejoindre le Discord dans la description, on a un bot et quand on lui dit bonjour, parfois tous les matins, parfois il nous donne les pleins pouvoirs. Et donc aujourd'hui quelqu'un a eu les pleins pouvoirs, les a transmis à quelqu'un d'autre sur le Discord et ce quelqu'un d'autre nous a demandé de lui envoyer des photos de nos livres les plus moches de la Bibli. Et donc moi je suis pas très riche en livres moches en fait, mis à part celui de Platini et une biographie de Lafayette, il n'y a pas, voilà, ça va, mes livres sont plutôt beaux, enfin en tout cas à mes yeux. Donc je vais faire la photo, la publier sur le Discord et ensuite je reviens vers toi pour te papoter un peu lecture. Parce que oui, Momoli, ça fait un peu bonbon. Il est où mon téléphone? On allume le Mac. Hop, Discord. Alors, voilà ce que ça donne les couves moches. Attendez, Jean arrive avec Saya, je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Hey, pardon, du coup on est l'après-midi, mais c'est pas grave. Je sais pas si je vous l'ai dit ce matin, mais genre on est lundi 27 février. Et avant de vous parler lecture, je vais vous montrer un peu ce que je fais au crochet en ce moment. Je vous l'ai dit dans le précédent vlog que j'étais médiévaliste en ce moment. Enfin, médiéval, je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, que j'étais dans un mood médiéval parce qu'on prépare les fêtes, etc. Et donc là j'ai travaillé pour... Il y a les cheveux partout. Et donc je travaillais là pour mon déguisement, entre guillemets, ma tenue médiévale. Et donc je me suis fait Robin Hood. Mais c'est en cours, hein. Il va y avoir un petit châle qui part avec, mais regardez. Donc, this is la capuche. C'est normal qu'il y ait un fil de laine là, parce qu'en fait cette laine m'a servi à faire la couture de la capuche et va me servir à faire les bordures ici. Donc ça va être un peu plus comme ça si vous voulez. Et voilà, là il y a le début. Vous commencez à voir le début du châle. Je sais pas si vous... Enfin, on verra hein, si à la caméra c'était bien visible ou pas. Mais voilà, ça va faire un petit peu comme ça. Hop. Avec une grosse capuche. Et donc quand elle est ouverte, quand elle est pas mise, quoi, pas portée. Tout à l'heure je l'avais mis comme il faut, mais avec le châle à moitié fini, c'est un peu compliqué. Je vous avouerai. Mais en gros, ça fait comme ça. Ah, c'est mal mis. Mais bon, vous avez compris l'idée quoi. Donc voilà, il me reste ça de pelote pour finir le châle. Je vais continuer. Si ça m'arrive à mi-poitrine à peu près, c'est ok. Sinon j'irai racheter de la laine. Si ça m'arrive à mi-poitrine, je m'arrête là. Et voilà, et si ça suffit pas, bah, je continue. J'irai racheter la laine, une autre pelote pour continuer. Mais je suis trop fière. Je suis assez contente de ce à quoi ça ressemble pour le moment. Et donc, on va peut-être parler un petit peu lecture maintenant. Mon amour pour le café n'a pas changé les amis, hein, malgré que vous m'ayez moins vu en vlog, etc. Mon amour pour le café est toujours là. Je n'ai pas changé. Je suis toujours... Bon, pardon. J'ai acheté des livres ce matin, mais bon, bref. Chaque chose en son temps. La meuf ne sait plus parler, se concentrer genre 30 secondes. Pour rester cohérente. Donc j'ai fini 2 livres la semaine dernière, 2 gros romans. Un que j'ai lu en quelques jours et l'autre que j'avais attaqué il y a très longtemps et que j'ai terminé en voiture. Mais je vous en parle pas dans ce vlog là, j'en ai parlé un petit peu dans le précédent, mais surtout je vais faire un update lecture, donc voilà, ce sera pour après. Mais là je vais vous parler de mes lectures en cours. Donc je continue Luxe tome 2, donc je suis sur le tome 2 qui est Onyx. Et j'en suis là, j'ai un petit peu avancé ce matin. Il me reste pas grand chose, hein, franchement.
Faudrait que je... Ah ouais, mais j'ai mon téléphone qui est en charge. Faudrait que je regarde quel pourcentage j'en suis. Mais j'ai passé la moitié, je pense, du bouquin. Parce que là, du coup, vous avez... C'est une intégrale, vous avez 2 tomes. Tome 1, tome 2. La couverture n'est pas des plus belles, mais mon Dieu, le confort... Le confort de cet objet livre, il n'y a pas à dire. J'aime beaucoup cette édition, rien que pour ça. Voilà, le plan, c'est quand même de le terminer. Dans ce vlog peut-être ou pas, je ne sais pas, ce vlog va faire toute la semaine, hein. Je terminerai dimanche pour le poster le lundi prochain. Quoique lundi prochain je donne cours, donc je sais pas si ça va passer, bref on verra. Mais je sais pas si j'aurai terminé Luxe d'ici là, parce que je l'ai pas en livre audio et que quand je crochette, bah du coup je mets un livre audio dans mes oreilles, mais là c'est pas pratique. Mais c'est pas grave, s'il est pas fini, on continuera, ça me fait bien plaisir, j'aime beaucoup ce que je lis, donc franchement il n'y a pas de... Il n'y a pas de stress à se mettre. Est-ce que je lirai 3 et 4 juste après? Et les nouvelles aussi, parce que j'ai tout là. Hein. Je crois que j'ai le tome des nouvelles. Et je sais même plus ce que j'avais acheté. Attendez, je reviens. Oui! Oui, oui, j'ai tout. J'ai tout. Regardez, ça c'est les nouvelles. Celui-là il est vraiment pas beau quand même. Donc, attends. Ah non, c'est pas les nouvelles. Ça, c'est le tome Opposition qui est le dernier tome, le 5. Et la première nouvelle, Shadows. Mais du coup, il me manque une nouvelle, je crois. Il faut que je check. Je suis tellement... J'ai été tellement décorrélée de tout ça pendant quelques temps que j'ai un peu oublié. Et surtout, là, c'est la deuxième intégrale. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Opal et Origin. Faut pas que je lise les résumés, en plus je suis débile. Opal et Origin, ça doit être tome 3 et 4. Je re-regarde ça sur internet et je vous dis dans 5 minutes. Mais bon voilà, le plan c'est de terminer ce tome 2 rapidement. J'ai commencé aussi A Demon in the Wood. Non, c'est pas A Demon, c'est Demon in the Wood. Donc c'est un roman graphique sur le Darkling. Ce livre est vraiment magnifique les amis. Genre... Il est de la même beauté que le King of Scars que j'ai et j'ai vraiment envie de m'acheter Rule of Wolves dans la même édition que King of Scars juste pour le plaisir de l'avoir en beau livre parce que je l'ai déjà lu. Hein. Et je l'ai en paperback mais en hardback il est... Bon bref, voilà. Et en fait, pourquoi je l'ai pas terminé? Parce que clairement j'aurais pu le lire en une traite mais j'avais vraiment envie de laisser filer ma lecture, d'en profiter parce que les dessins sont plutôt beaux. L'histoire a l'air pas mal donc j'avais pas envie de rush le truc et de le lire rapidement. Donc j'en suis à une 50aine de pages et il y en a... Oh là là, mais les dessins, mais... Il y en a 200, donc du coup j'en ai lu un quart quoi. Voilà, un quart très rapidement donc j'ai vraiment pas envie de rusher ma lecture là-dessus. Et j'ai commencé, donc c'est là qu'il faut que je mette mon marque-page, j'ai commencé la première nouvelle de Skyward Flight, donc Sunreach, qui se passe entre Skyward et Cytonic, je crois. Et Starsight, pardon. Je crois que c'est ça, hein. Ou est-ce que c'est après Starsight? Meuf, elle a commencé. Mais j'ai pas lu grand chose, donc du coup je sais pas trop où on se situe, je suis dans une bataille là. Ah, je sais pas, il faut que je vérifie. C'est pas écrit dans le résumé. Genre, il nous dit pas comment il faut lire en fait. Genre, il a pas compris. Mr. Sanderson, please. Il aurait quand même pu nous filer un ordre de lecture, quoi. Il est pas très malin, hein. Je me suis pas posé la question parce que comme j'ai lu déjà les 2 livres, la question de est-ce que ça vient avant ou après, si vous voulez, ça me choquait pas, quoi. Mais je crois que c'est entre les 2 premiers, à vérifier. Je vais re-regarder ça encore une fois sur internet là tout de suite. Mais avant, il faut que je vous dise que j'ai commencé ça ce matin. C'est le tome 2 de Mortal Instruments. J'ai commandé, un box set que je devrais recevoir dans ce vlog, donc vous verrez tout ça bientôt. Un box set et 2 livres du monde Shadowhunters. Pourquoi j'ai commencé ça? Parce que ça fait très longtemps que ça me turlupine, que j'adore cette ambiance, que j'adore ces livres, que c'est une relecture en VO. La première, je l'avais fait en VF, d'ailleurs j'ai mes livres en VF par là. Non, plutôt sur l'autre Bibi. Et voilà, et j'adore, et c'est tout. Et on en a parlé sur Discord, et ça m'a donné envie de le pick up dans ma bibli, donc voilà, c'est tout. Je vais checker tout ça sur internet, et je vous dis, je vous garde avec moi, on va regarder pour Luxe et pour Skyward Flight. Alors, commenter.
Pour Skyward, on va aller voir chez Brandon Sanderson parce que sur son site, normalement, c'est plutôt bien foutu. Brandon Sanderson. BrandonSanderson.com. Ok, est-ce que... Ah ben non, mais je suis pas du tout... La meuf, elle est pas cadrée, elle a pas compris. Tada! Alors, ah, mais c'est... Defending Elysium, c'est quoi ça? C'est pas marqué lors de lecture. Alors, attendez. Sunrich, Redawn, Evershore. Alors, Sunrich. C'est ça, donc, Between Starsight and Cytonic. Donc, c'est après Starsight. Ah! Ok. Redawn, c'est also Between Starsight and Cytonic. Donc, il faut avoir lu quand même les tomes 2. Le tome 2 avant de lire les 2 premières nouvelles. Et la dernière nouvelle, c'est pendant Cytonic. Donc est-ce que tu le lis en parallèle de Cytonic ou est-ce que tu le lis après l'avoir lu? Alors ça je sais pas par contre. Brandon, éclaire-nous s'il te plaît. Et donc c'est quoi ce truc là de Defending Elysium là que j'ai vu? Quoi ça? Quel est le fugue Brandon? Qu'est-ce que tu nous as fait là? J'ai raté tellement de trucs les amis. Defending Elysium. Ah bah en plus quand je clique sur le truc ça n'apparaît pas. Ok, super, le site est bien fait. On va aller demander à Google. Hein. C'est mieux que nous. C'est une nouvelle du Cytoverse aussi. Elle est sortie en novembre 2021. Mais je l'ai là-dedans moi. Ben non, je l'ai pas. On trouve où ça? Peut-être que c'est qu'un e-book. Ah ouais, c'est ça, c'est un e-pub. Ah, c'est un préquel. C'est un préquel de quelques siècles avant. Centuries before Spencer looked skyward from the planet Detritus. Donc, quelques siècles avant. Back on old Earth before it was lost. Ok. Ok, mais du coup, ça n'a pas été publié en papier? À creuser. À creuser. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Et donc, pour Lux, où est-ce que je vais aller voir ça? Non, pas Wikipédia français, les gars. Moi, je veux Wikipédia en américain, hein, parce que sinon, c'est la merde après. C'est pas les mêmes éditions et tout, je suis perdue. Comment je fais-je? Welcome to Wikipédia. Ok. Jennifer. L. Trout. Ok. Alors. Books, Covenant, Lux. Oh, il y a un truc sur les arômes après. Ok. Donc, Lux, Shadow en premier, Obsidian, Onyx. Ah, il me manquera Oblivion. Du coup, parce que Opposition, c'est bien le tome 5. Mais il veut me manquer Oblivion. En sachant que Shadows a été publié en 2012. Donc en même temps, enfin la même année que Onyx et Opal, tome 2 et tome 3. Donc Shadows, vaudrait mieux le lire avant le tome 4 qui s'appelle Origin. Mais Oblivion, il va me le manquer. Ok. Et après, il y a un spin-off. Il y a 2 spin-offs. Un qui s'appelle Obsession, qui est sorti en 2013. Et après, il y a Origin Series. Et c'est un Lux spin-off. Donc, mais là, c'est sorti en 2018, 2019, 2020. Donc c'est plus tard. Mais il y a du taf à lire dans Lux, les amis. Je vais envoyer au Discord pour leur demander s'ils étaient au courant de tout ça, là. Genre, you knew? You knew and you didn't tell me? Maybe you told me, but I wasn't reading. Maybe. Alors, attendez, on va leur dire, mais quel est le fuck? What the fuck? You knew that? Voilà, j'espère que ce vlog vous plaira. En tout cas, ça s'annonce être un vlog lecture crochet. Neige, il a neigé, mais elle est en train de fondre, donc je vais pas vous montrer, c'est pas intéressant, c'est pas très beau. Et puis travail, parce qu'accessoirement, il faut quand même que je travaille un poquito. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous fait plaisir de me retrouver en vlog. J'ai remis l'autofocus, donc normalement on n'aura pas de problème de focus, mais on risque d'avoir des bruits parasites. On peut pas tout avoir, les amis.
Et coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, hier je ne vous ai pas pris je crois, mais c'est parce que ce vlog va être rocambolesque. Par quoi je commence? Crochet, lecture, unboxing. Crochet, allez. Comme ça je vous garde jusqu'à la fin, je vous appâte avec l'unboxing. J'ai continué ma cape. Attendez, dans quel sens ça se prend? La capuche est là. Mais il faut que j'aille acheter de la laine parce qu'en fait j'en ai... Pardon pour les bruits d'autofocus. Je disais il faut que j'aille acheter de la laine parce que j'en ai pas assez pour terminer. Là si vous voulez elle m'arrive juste là à peu près. Enfin je peux la passer remarquer. Ça vous verrez, vous vous rendrez mieux compte. Hop, tombe la laine, tombe. Oui parce que j'ai la laine de ma couture là qui est encore... Enfin la couture n'est pas finie parce qu'après je vais faire une bordure tout le long avec la même laine. Donc bon bref, c'est technique. Mon col, il est là. Hop. Hop là. C'est mal mis. Faut que je recule et que je me lève maybe. Ok, donc on en est là. Hop là. Et hop là. Voilà. On en est là. Et quand je mets la capuche, hop. Quand je mets la capuche, ça donne ça. Donc devant, c'est très bien. Et derrière, voilà, il manque un peu de longueur. Donc je vais aller racheter une pelote pour essayer de faire au moins jusqu'à la taille. Je pense que ça devrait suffire. Ah. Ah. Voilà. Hop là. Du coup, pour une fois, j'étais coiffée. Et bien sûr, je suis décoiffée. Donc voilà, il faut que j'aille acheter une pelote. Le stress c'est est-ce que la boutique aura encore... J'en avais acheté 2 et je me souviens qu'il n'en restait pas beaucoup. Donc la question c'est est-ce qu'il en restera encore. Bah on verra hein, après tout, sinon je me débrouillerai avec une autre laine, je sais pas. Une fois n'est pas coutume, nous avons été coupés par une carte pleine. Donc je disais que si je ne trouve pas la même pelote, eh ben, j'essaierai de prendre du fil de la même épaisseur avec une autre couleur qui ira bien. Genre un marron ou un truc comme ça. Et puis ça ira, hein. On va pas se mettre la rate au courbouillon pour une cape. Niveau lecture, j'ai continué Opale, Onyx, le tome 2 de Luxe. Il me reste 150 pages à lire. Donc en vrai si je me bouge un peu le popotin, mais le problème c'est que j'ai pas l'audiobook, donc je lis en EPUB au lit le soir. Mais en ce moment je crochette, donc voilà. Mais si je me bouge un peu le popotin, il y a moyen que je le finisse d'ici la fin de la semaine. C'est toujours aussi bien, c'est cosy. Après c'est pas non plus... je trouve ça moins entraînant que le tome 1. Je sais pas si vous avez lu Luxe, ce que vous avez pensé de ce tome 2, mais moi je le trouve moins entraînant que le 1. Mais c'est peut-être parce que aussi j'ai basculé de mood entre temps. Maybe, je vais pas jeter la pierre au bouquin. Et alors niveau mood, en fait je vous avais parlé de... Oui je l'ai là. De mon envie de lire le tome 2 de Shadowhunters. Sauf que bah, ça va avec l'unboxing qui va arriver. Mais d'ailleurs pourquoi dans l'unboxing il n'y a que 2 cartons alors que j'étais censée en recevoir 3? Ah non mais il doit y en avoir 2 livres qui sont dans le même carton. Okay. Mais je me suis dit... Pourquoi perdre du temps en relecture alors que tu as encore 2 séries à lire, 2 trilogies et une duologie en cours à lire de cette saga, donc autant se bouger le popotin. Maintenant j'ai plus de batterie, c'est bien, on a un thème. Et donc j'ai recommencé Lady Midnight. Pourquoi recommencer? Parce que je l'avais déjà, j'avais lu j'ai laissé le marque-page par curiosité jusqu'au chapitre 12, donc ici. Mais je l'ai pas touché depuis 2 ans. Donc voilà, j'ai un peu oublié ce qui se passait, donc j'ai recommencé. J'ai commencé à annoter et les amis, j'ai lu 50 pages hier en audio. Je l'ai pris avec mon crédit Audible. J'ai rendu Pillars of the Earth pour acheter celui-là. et mon dieu, j'aime trop l'ambiance de cet audiobook. Je le lis en vitesse 1 et pas en 1.5 comme d'habitude parce que j'ai envie de savourer et j'aime trop l'ambiance et donc j'annote et tout. Et franchement... Je suis trop contente de retrouver Emma Carstairs. C'était l'un de mes personnages favoris du tome 6 de Shadowhunters, enfin de Mortal Instruments. Et voilà, je suis beaucoup trop contente.
Je vous en dirai plus quand je serai un peu plus loin que 50 pages, hein. Mais pour le moment j'adore juste l'ambiance. On va se dépêcher de faire l'unboxing. Donc là ça doit être mon pare-soleil d'objectifs d'appareil photo. Parce que samedi dernier je suis allée à un derby, il y a eu une bagarre et je me suis retrouvée prise dans la bagarre. Genre j'ai voulu arrêter nos petits jeunes et en fait ils sont plus forts que moi. En fait je me suis... non mais enfin j'ai pas été blessée ou quoi que ce soit, c'est juste que mon appareil photo a chuté dans l'histoire et donc mon pare-soleil s'est retrouvé explosé. L'appareil photo n'a rien et donc du coup j'ai racheté un pare-soleil. Regardez, je suis trop contente parce que le truc il est extensible en fait, donc tu peux le mettre comme ça pour la macro et après comment ça marche, et après tu peux l'agrandir normalement. Ah mais tu le déplies en fait. Ok, la meuf elle avait pas compris. C'est comme ça. Et donc là faut que je remette l'anneau là. Quelle nouille. Alors attends, comment je fais comme ça. La meuf n'a plus de batterie et elle perd du temps. Tout est normal. Ah voilà, et il y en a un rigide en mode, je sais plus comment ça s'appelle, la tulipe. Voilà. On s'en fout de l'appareil photo, je regarderai ça plus tard. Ce qui nous intéresse, nous, Momo, c'est les books. Et donc j'ai commandé, because le mood, j'ai commandé pas mal de books Shadowhunters cette semaine. Et en fait, je galère un peu à trouver les bonnes éditions. Mais oui, c'est la bonne taille. Oui, c'est perfetto. Et en plus, c'est tout floppy. J'ai commandé la saga Red Scrolls of Magic, là, comment ça s'appelle, Elder's Curses, avec Magnus et Alec, bordel, c'est ouf. Voilà, donc les deux premiers tomes qui sont sortis dans la même édition, enfin c'est chez Walker Books. Ah non, là c'est Simon & Schuster, donc comme cela, et les autres là c'est Walker Books. Et donc l'autre trilogie que j'ai commandée c'est Walker Books. Mais l'essentiel c'est qu'ils font la même taille et ils sont floppy les gars. Oui, on adore parce que... Enfin ça va à peu près, parce que les Dark Artifices c'est pas ça du tout la floppiness. Et donc là je suis bien contente. Ah, je suis trop contente. Ils sont pas très gros en plus, ça va hein. Genre 350 pages quoi à peu près. 1. Alors ça c'est le 1 et le 2 il est... Ah, il y a le début de Lady Midnight dans le 2, c'est rigolo, je suis en train de le lire. 368, ouais donc ça va, il est un peu plus gros mais c'est pas ouf. Ils sont pas abîmés du tout, merci Mamazon. Et puis voilà, je suis... Putain, j'adore cette couve. Elle a été refaite la couve du 1 et j'aime beaucoup trop. C'est trop... du 2, pardon. La couve du 1 a été refaite aussi et elle est trop belle. J'en perds mes mots. On se retrouve bientôt, j'ai plus de batterie. Allez, bisous. Et coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et je m'apprête à filmer une petite vidéo pour cette semaine sur YouTube. Mais regardez dans quoi j'avance. Je vous ferai un update crochet très rapidement parce que j'ai presque fini ma cape. Mais je lis ça. Et ça mon gars, mais c'est... Je sais pas, il faut qu'on en parle. Vous n'avez pas encore lu Shadowhunters? Lisez, parce que le traitement des personnages, je sais pas, j'adore ce que... Enfin l'ambiance et les questions que se posent nos personnages en fait. C'est vraiment le travail des personnages qui me plaît dans ce premier roman. Premier roman d'une trilogie, c'est pas le premier roman de la saga, hein, attention. J'ai une vidéo quelque part sur ma chaîne qui vous dit comment il faut lire, dans quel ordre, etc.
Et là j'en suis page 128, donc j'en suis à la moitié finalement de ce que j'avais déjà lu il y a 2 ans. Donc ça va, je rattrape bien mon retard. J'ai écouté le livre audio hier en crochetant et c'était vraiment trop bien, ces livres audio sont vraiment géniaux. Voilà, je vais vous poser par ici et puis je vais faire ma vidéo. J'allais dire mon vlog, n'importe quoi. La meuf elle est perdue en ce moment, mais perdue. Si je faisais ça, est-ce que ça serait pas mal? Et là, je pousse la chaise. Ah! J'ai fait tomber tous mes livres. Mon Joby. Genre si on met tout droit là, est-ce que ça fait le taf? On voit pas beaucoup la Bible ceci dit. Ouais, j'aime pas. On va mettre le vrai trépied. Il est par là. Viens petit trépied, faut juste que je retrouve ton embout. Où qu'il est le embout? Ça c'est bon, qu'elle sorte. Ok, donc il est pas là. Ah, mais hop là. De toute façon, mon Joby ici présent, donc sous vous, il est vraiment en train de rendre l'âme. Donc va falloir que je pense à le remplacer. Ça me fait chier, puis ça coûte cher un peu quand même. Mais bon, ça fait tellement longtemps que je l'ai et là, il est vraiment en train de rendre l'âme. J'ai peur pour mon appareil photo quand il est dessus. Comment je vais faire? Alors, tu vois, le vlog, le truc sympa avec ce genre de vidéo, c'est qu'après avoir sorti tous les livres de ta Bible, bah, faut tout ranger. On adore. Hop. Allez. Fais pas chier. Hop là. Ranger. Hop. Après. Charami. Il n'y a même pas luxe hein, dans cette vidéo, c'est ouf. Ça va là-haut. Putain, j'ai pas déjeuné encore, j'ai faim. Hier, j'ai voulu réorganiser ma Bible, puis finalement, je l'ai pas fait. Parce qu'en fait, j'attends encore des bouquins, donc je me suis dit, je vais pas réorganiser maintenant, alors que t'attends plein de bouquins. Autant attendre qu'ils soient tous arrivés pour ranger correctement et être sûr que tout sera bien à sa place, quoi. Et que tout aura bien une place. C'est ça le challenge. Hop. Et c'est bon après. Il n'y avait pas Codex Alera, c'est honteux. C'est honteux, il n'y a pas Codex Alera dans cette vidéo. C'est honteux. Allez, c'est rangé en tout cas. Regardez ma cape. Quand vous êtes debout, je vais vous montrer ce que ça donne. Ah non, ah non, non. Ah putain de merde. Tant que tu bloques pas tes projets, après t'es foutu. J'aurai un point supplémentaire à faire. On adore. Hop. Alors, ça va donner quelque chose comme ça. Peut-être vous baisser un peu, non? Ma chaise me gêne. Hop. En gros, voilà, ça tombe à mi-dos. Et moi, ça me va bien. Comme Valérie d'Amido. Pardon. C'était nul. Et avec une grande capuche. Et ça, j'y tenais énormément.
Voilà ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires si elle vous plaît cette cape. Est-ce que vous aimeriez avoir la même? Est-ce que si Momo un jour elle fait des marchés, est-ce que vous aimeriez avoir la même? Voilà, des bisous. Et c'est mon marque-page ça. Donne. Ça y est, j'ai dit non. J'ai dit non. Et coucou le vlog, j'espère que ça va. On est vendredi et vendredi c'est pas la folie parce que je vais à des obsèques cet après-midi, donc voilà, c'est la loose. Mais j'ai quand même des trucs à vous raconter en termes de lecture. Déjà du coup comme je vais du côté d'Aurillac, je vais écouter ça dans la voiture, donc j'ai pas trop lu hier, je suis toujours page 128, je sais pas où je vous avais quitté. Mais ce qui me saoule en lisant en audio dans la voiture, c'est que je peux pas noter. Et comme je la note énormément, je sens que je vais avoir des moments où je vais me dire « Ah, ça, je voulais le noter, mais je pourrais pas. » Bon, bref, c'est la vie. J'essaierai de me souvenir des passages importants et puis au pire, je reparcourrai le livre en arrivant. Et hier, j'ai continué le luxe. J'ai lu une 50aine de pages, donc il me reste 100 et quelques pages à lire. Et ma foi, ça devient sacrément intéressant. Donc pour rappel, je lis Onyx, le tome 2, et ouais, ça devient sacrément intéressant, j'aime beaucoup ce que je lis. Parfois ça manque un peu de rythme, mais là on arrive dans un passage où tu sens qu'il va y avoir la résolution finale, et j'ai des théories dans ma tête, et j'ai des théories dans ma tête. Ça marche pas. Ça marche pas. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Et je sais pas si elles vont être validées ou pas, donc moi ça m'intrigue. Voilà, j'attends un colis et après je m'en vais et j'espère qu'il va arriver avant que je m'en aille, sinon ça va être la loose. Et il faut que je refasse encore charger cette batterie qui est presque vide, je ne comprends pas pourquoi elle se vide aussi vite. Ça m'intrigue. Maybe elle est en train de rendre l'âme et ça, si c'est ça, ça me saoule. Ou alors c'est la vidéo qui fait que elle se vide vite, je ne sais pas. C'est étonnant. Je vous laisse avec cette réflexion philosophique. Ça sert à rien, je pense que je vais couper ça au montage. Allez, bisous. Et coucou le vlog, j'espère que tout va bien pour vous. On est dimanche matin et donc nous approchons de la fin de ce vlog. Mais j'ai plein de trucs à vous raconter. Déjà, alors ça je vous montrerai demain. C'est quoi ça? Ah, c'est l'ombre du micro, de la petite bonnette. J'ai rangé hier ma bibliothèque parce que j'ai reçu un box set. Je vais vous le montrer. J'ai reçu ce box set que j'avais commandé donc avec The Bane Chronicles, Tales from the Shadowhunter Academy et Ghost of the Shadow Market. C'est en fait des short stories dans le monde des Shadowhunters, vous aviez compris, donc dans le monde de Mortal Instruments. Et en fait, ces short stories, il faudrait que je me dépêche de les lire parce qu'il y en a qui conseillent de lire avant Lady Midnight, mais tant pis, j'ai commencé Lady Midnight. Donc je pense que je lirai après. Je me suis fait une note comme pour Brandon Sanderson avec les ordres de lecture. Keep.
Il faudrait que je lise The Bane Chronicles et Tales from the Shadowhunter Academy. Donc voilà, le problème c'est que j'ai déjà commencé Lady Midnight, mais on verra. Je me dis que si je fais traîner Lady Midnight en audiobook, je peux écouter The Bane Chronicles, je peux lire The Bane Chronicles, en sachant que j'ai bientôt terminé... Rien à voir avec Shadowhunter, mais j'ai bientôt terminé Lux Onyx, du coup le tome 2, j'en suis au chapitre 35, donc il faudrait que je mette à jour. Et c'est ouf ce qui se passe sur la fin. Je vais le finir ce soir, hein, soyons honnêtes. Il me reste 20 pages. 20 pages dans cette édition, donc je vais le finir ce soir. Mais je pourrais pas vous vlogger tout ça parce que je suis pas chez moi. Mais c'est pas grave, je vous ferai un update demain en rentrant. Avant de clôturer ce vlog, faire le montage et le publier pour la fin de la semaine. Et j'ai continué Demon in the Wood. Il est trop beau ce marque-page, cette BD au sujet du Darkling, donc qui est en fait une préquelle. Le foil il s'en va quoi, c'est honteux. C'est honteux, je suis choquée. Je sais pas si vous allez voir. Sur le V. Le A et le V de Grishaverse, regardez. Je suis dégoûtée. Bon bref, c'est pas grave. Momo, dis-moi dans les commentaires si ça fait pareil sur ton édition Illumicrate. S'il te plaît. Bref, donc voilà, j'ai lu, j'en suis un peu plus de la moitié, j'ai lu ça une demi-heure hier soir dans la télé. Mais là je vais pas le prendre parce que je pars chez mes parents, on a rugby aujourd'hui, on est dimanche, donc il y a match. Demain matin je donne cours à Aurillac, donc du coup je dors chez mes parents. C'est pourquoi je vais écouter Lady Midnight ce matin dans la voiture, je terminerai Lux, mais celui-là je vais pas le prendre parce que, bah obviously il est déjà abîmé, j'avais même pas vu. Mais déjà je pensais pas le prendre pour justement pas l'abîmer, mais je suis un peu dégoûtée quand même. J'avoue, c'est pas le bonheur. Bon, tant pis, c'est la vie. Hein. Pas le paradis. Faut que j'arrête de la faire, celle-là, ça va vous saouler. Bref, Demon in the Wood, très bien. Divertissant pour le moment, ça va vite. C'est voilà, c'est juste divertissant. On verra tout ce que ça apporte sur le personnage du Darkling pour le moment. À la moitié, j'ai pas... bon, je manque un petit peu de matière. Ça va assez vite, je trouve. Lux tome 2, cette fin est ouf, il y a pas mal de rebondissements, il y avait des trucs que j'avais pas du tout anticipé, donc ça me surprend et ça c'est top. Donc vraiment très bonne lecture. Je me demande si je vais pas enchaîner avec le tome 3, mais en même temps si je veux lire The Bane Chronicles, il va falloir que je laisse poser Lux un petit peu. Peut-être je le prendrai pour avril, pour le mois du smut de chez Momo, on verra. Mais tout ça je vous en reparlerai plus tard, le mois du smut, tout ça, c'est pas moi qui organise, hein, c'est Momo. Lady Midnight, donc je l'ai écouté vendredi, parce que vendredi encore une fois, j'ai fait pas mal de routes. Et j'ai écouté tout ça vendredi sur la route, et j'ai laissé mon stylo là parce que j'ai pas fait les annotations encore, donc je les ferai certainement ce soir, après avoir préparé mon cours. Mon cours est prêt, il n'y a plus que les diapos à faire, enfin le plan, le contenu est prêt, il n'y a plus que les diapos à faire, je ferai ça ce soir tranquille. Donc j'ai lu... Attention, je calcule... 52 pages. Donc là ce matin je vais relire 52 pages et donc je vais passer enfin le moment où j'en étais. Vous voyez, j'ai laissé mon ancien marque-page, c'est là où j'en étais depuis 2021. Ça craint. Si non mais je vous jure j'adore cette histoire, mais je sais pas pourquoi. J'avais bloqué là en 2021, mais après j'avais commencé Mistborn et tout, donc il y avait d'autres priorités dans la vie, vous comprenez. Et maintenant je suis mûre pour lire ça. Donc voilà, j'aime toujours la profondeur des personnages. Donc là il y a un nouveau personnage qui a fait son arrivée. Pour celles et ceux qui l'ont lu, vous voyez de qui je veux parler. Et c'est un personnage qui a un très très lourd background. Donc vraiment, au-delà de l'histoire donc de Julian et Emma, vous savez, c'est les parabatailles que l'on rencontre dans le dernier tome de The Mortal Instruments, le tome 6. Emma Carstairs et Julia Blackthorne. Là c'est vraiment... Blackthorne ou Blackthorns? Non, Blackthorne. Là, on a vraiment... Eux deux, déjà, ont des personnages très lourds. Enfin, ils ont perdu leurs parents, tous les deux, dans des circonstances très compliquées, etc. Mais ça, si vous avez lu TMI, vous le savez. Et même si vous n'avez pas lu TMI, c'est pas un gros spoiler, parce que ça fait pas partie intégrante de l'intrigue du tome de TMI. Je réfléchis. Non, ça va, c'est ok.
c'est pas un gros spoiler de TMI franchement, et ça on le sait de suite dans Lady Midnight, donc voilà, il n'y a pas de spoiler, mais faut que je fasse attention à ce que je raconte quand même, pour celles et ceux, Erika qui n'a pas encore commencé de Mortal Instruments, je te vois. Mais voilà, les personnages encore une fois sont vraiment très bien travaillés, et là ce personnage là arrive avec vraiment un background de ouf en plus, et c'est waouh. Je trouve que c'est assez bien écrit, je sais pas, c'est bien fait, on s'y plonge dedans de suite quoi, vraiment. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, commencez de Mortal Instruments, n'est-ce pas Erika? Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais mettre ce bouquin dans une pochette à livres de chez Camelot Magicadou. Et puis je vais peut-être prendre The Bane Chronicles pour commencer après Lux, si j'ai le temps ce soir. Maybe au lit comme ça là, ils sont beaux quand même. Hein. Ils sont pas très floppy par contre en revanche. Mais genre, il y en a un, j'ai déjà cassé le dos en l'ouvrant. C'est Ghost of the Shadow Market. Mais The Bane Chronicles, allez, pourquoi pas. Il fait combien de pages celui-là? Oh, 450, même pas 440. Allez, ça se lira vite. Lol. La meuf n'a pas lu depuis 6 mois et là elle va dire oh 440 pages, is ok, t'es caté. Allez, et du coup j'ai mis en pause la première nouvelle de Skyward Flight, je la reprendrai plus tard, c'est pas très grave. Voilà, not my priority at this moment, you know. C'est vraiment pas ma priorité en ce moment, j'arrive pas, voilà. J'ai pas envie de lire du Sanderson en ce moment, c'est comme ça. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous abandonner, je vais finir de préparer ma valise. Et puis ben, je vais partir, hein. Allez, à demain. Et coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, on est lundi et je reviens vers vous avec mes lectures du week-end. Je vous ai laissé dimanche matin je crois, donc hier ça va. Avant qu'on passe au livre terminé, j'ai continué du coup sur la route Lady Midnight. J'en suis à presque la moitié. Et en fait, à chaque fois que je fais chez moi Aurillac ou Aurillac chez moi, je lis 50 pages à peu près. Donc là, il me reste 350 pages à lire. Donc 35 divisé par 5 ça fait 7. Donc il me reste 7 trajets. En sachant que j'en fais un aujourd'hui, un demain. Un vendredi, samedi mais ça compte pas parce qu'il y aura Jean. Et dimanche, on est à 6. Et lundi je crois que je dois y repartir. Donc disons que d'ici le début de la semaine prochaine, c'est déjà fini. Genre. Et c'est beaucoup, beaucoup trop bien. Je ne regrette absolument pas de l'avoir pris en audio pour pouvoir le lire sur la route. Si ce n'est qu'il y a certains trucs du coup que je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience des livres audio. Mais si c'est le cas, vous savez, il y a des moments où quand ça fait un petit moment que t'écoutes, en fait ton cerveau il décroche. Ou moi, enfin je suis en train de conduire, donc accessoirement ma priorité de concentration c'est quand même la voiture. Enfin en tout cas la route. Et du coup j'ai l'impression que je rate quelques trucs, mais c'est pas grave parce que quand je rentre à la maison, je reprends mon bouquin pour faire mes petites annotations et donc du coup je rattrape ce que j'ai raté quoi. Mais j'ai peur qu'il y ait quelques infos qui se perdent. C'est pas grave, allez. On va pas faire le freak control. Et j'ai terminé Lux tome 2, ça y est les amis, j'ai terminé Onyx. Cette fin, elle est trop bien. Vraiment, j'ai adoré cette fin. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Lux c'est une histoire d'alien, de romance paranormale, et je vous en dis pas plus parce que ça mérite qu'on lui laisse une chance et qu'on n'en dise pas plus. En français c'est Lux aussi, c'est chez le livre de poche je crois, c'est les intégrales. Et franchement lisez Lux, c'est tellement addictif. Vous savez, je vous avais dit que j'allais commencer les chroniques de Bane. Et donc je l'ai laissé chez mes parents parce que ce soir je redors chez mes parents. Mais d'un autre côté, j'ai hésité à commencer le tome 3. Mais bon, et je me suis dit, c'est pas dans tes plans. Tes plans en ce moment, c'est Shadowhunters. On laisse Shadowhunters. Et je n'ai pas continué comme ça, c'était prévu. Demon in the Wood, je pense que je le terminerai demain après-midi. Parce que demain, je donne cours de 8 à 12. Donc quand je vais rentrer l'après-midi, je vais être KO. Et entre le temps où je rentre et la manif qui est à 17 h chez nous, je vais pas faire grand chose, donc je vais finir Demon in the Wood tranquille, mais ça ce sera pour le prochain vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. Je vais essayer de
Il faut que je prépare mon cours de demain matin, mais je vais essayer de finir le montage avant pour vous le publier. Peut-être que vous aurez ce vlog dès demain, mardi 7. Si vous faites greffe, bah ce sera trop bien, vous aurez de quoi vous divertir. Sinon ce sera pour mercredi et c'est pas grave, on se met pas la rate au courbouillon pour ça. Dites-moi ce que vous avez lu ces 2 dernières semaines, dites-moi en commentaire, je suis curieuse. Et puis voilà, ah oui, j'avais dit que je vous montrerais la bibli. Attendez, je vais faire ça. Alors, donc, j'ai laissé les Wheel of Time là où ils étaient initialement. Le seul truc que j'ai fait, enfin seul entre guillemets, c'est que j'ai baissé cette étagère là pour pouvoir mettre tous les codex Alera ensemble et derrière là-bas, il y a tous les Witches of Ilianan derrière Hunger Games, plus quelques hardback VO et luxe, mais ça va changer je pense. J'ai 2-3 idées sur la façon dont je vais le changer, mais on verra plus tard. Ça dépend de si j'achète des books ou pas. Ici vous avez la shelf spéciale de Mortal Instruments Shadowhunters. Celle-ci n'a pas bougé là, c'est mes fantaisies adultes en VO. Ici c'est exclusivement de la fantasy VF, même si on a quand même ici quelques poches VO qui se sont glissées et mon édition collector de City of Bones. Là c'est que du VF, c'est ça en fait que je voulais faire, et là c'est que du VO. Je voulais vraiment séparer VO, VF, et franchement mission accomplie. Ah, et les brandis là, ils ont bougé aussi, mais ils sont toujours tous ensemble et ils se lâchent pas, ils se quittent pas, ils s'adorent. Voilà, c'était donc l'update de ma bibliothèque que j'ai fait ce week-end. Et puis je vais aller ranger ce petit luxe, petit lol, dans la bibli. Et nous on se retrouve dans le prochain vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important les amis. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut! Shit, j'ai pas pensé à la miniature. Ah. On va faire comme ça.